Chantal Akerman est une jeune femme qui vit dans un appartement de logement social à Berlin avec son frère et sa mère alcoolique. Elle n'a jamais vraiment été douée pour quoi que ce soit dans sa vie, études, sport ou art. La seule chose que Chantal veut faire, c'est devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux. En fait, elle fait de son mieux pour être une personnalité des réseaux sociaux en réalisant des tutoriels de maquillage en direct sur Instagram. Cependant, Chantal est extrêmement maladroite et finit par coller ses mains au lavabo de la salle de bain. Non découragée par ses échecs, Chantal trouve encore une autre opportunité de devenir populaire sur les réseaux sociaux. Elle voit une publicité d'une entreprise de chewing-gum nommée Crunchy Gum, annonçant un concours pour les influenceurs ayant peu d'abonnés. Toute personne capable de créer une idée originale pour promouvoir le produit de l'entreprise sera mise en avant dans leur prochaine publicité. Il est hors de question que Chantal rate cette opportunité, alors elle se met immédiatement au travail. Peu de temps après, elle essaie de réaliser une vidéo engageante en jouant un tour à sa meilleure amie, Zeynep. Mais cette dernière ne veut rien avoir à faire avec ce concours stupide et refuse de coopérer. Zeynep est plutôt impatiente de voir si elle a reçu une invitation d'apprentissage d'un cabinet d'avocats local. Il s'avère que toutes les deux avaient promis d'envoyer leur candidature il y a quelques semaines. Aujourd'hui est le jour où elles recevront soit une lettre d'acceptation, soit une lettre de refus. Alors que Zeynep est occupée à trier son courrier, Chantal remarque une enveloppe posée à côté. Elle la ramasse et découvre une lettre d'acceptation du cabinet d'avocats pour Zeynep. Mais au lieu de la lui remettre, elle la cache rapidement dans son sac. Après cela, elle traîne Zeynep dans un centre pour jeunes afin d'essayer d'obtenir un emploi à temps partiel mal payé. Chantal fréquente régulièrement cet endroit parce qu'il offre un accès Wi-Fi gratuit, ce qui agace beaucoup les enseignants. Ces derniers l'encouragent à être plus proactive et à chercher de meilleurs emplois ailleurs, mais Chantal s'en moque. Comme elle est également une ancienne élève, les enseignants sont contraints de lui donner le poste à temps partiel. Un peu plus tard, les deux meilleurs amis se retrouvent occupés à encadrer un groupe d'enfants pour une pièce de théâtre à venir. C'est à ce moment-là que Chantal aperçoit un miroir gothique en pied dans un coin de la salle. Avec Zeynep, elle s'approche de cette pièce antique extrêmement sale qui porte une inscription sur le dessus. Alors que les deux amis discutent, la vitre devient aussi propre que neuve. Chantal plaisante en disant que cela doit être un miroir magique, tandis que Zeynep pense qu'il s'agit d'un gadget de réalité virtuelle. Néanmoins, Chantal recommence à parler de son concours sur les réseaux sociaux et de ce qu'elle prévoit de faire. Elle veut devenir une princesse et habiller Zeynep en sorcière. Ensuite, un beau prince arrivera, sauvera Chantal la princesse et l'embrassera. Elle est en train d'expliquer comment elle compte exécuter cette idée quand, soudainement, quelque chose d'étrange se produit. Le miroir antique parlait dit, « Ton souhait est mon ordre ». En entendant cela, les deux amis sont si effrayés que Chantal donne un coup de pied au miroir. Cependant, la vitre ne se brise pas et aspire plutôt sa jambe. Zeynep fait de son mieux pour sauver son amie, mais elle aussi est aspirée à l'intérieur du miroir. Elles atterrissent toutes les deux de l'autre côté, le monde magique de Catania, où les contes de fées sont une réalité. Peu après, elles sont accueillies par un esprit nommé Sparky, qui est l'intendante des portails entre les deux mondes. Elle révèle que Chantal a réveillé le miroir magique, qui a exaucé son souhait de devenir une princesse. Elle est maintenant Rosalia Esmeralda, la seule enfant du roi de Catania, ou Eldritch le deuxième. Mais l'esprit ajoute que le roi est un tyran qui a détruit tous les portails à cause d'une prophétie. Selon celle-ci, un élu viendrait d'une terre lointaine et renverserait son règne. De plus, l'esprit avertit les deux amis qu'elles ont 24 heures avant que le portail ne s'ouvre à nouveau. Elle leur adresse ensuite ses meilleurs vœux et disparaît. Malgré le choc total, Chantal suggère qu'elle profite du temps en tirant pleinement parti de son statut de princesse. Les deux amies sortent alors de la pièce où elles ont atterri, pour découvrir qu'elles sont dans un immense château médiéval. En traînant dans le hall, elles croisent Aladdin, le personnage principal du livre Les Mille et une nuits. Mais il n'est ni un voleur ni un prince, mais plutôt un serviteur au service du roi tyrannique. Chantal voit le beau jeune homme et commence immédiatement à flirter avec lui. Mais Aladdin, étant un serviteur, refuse même de la regarder dans les yeux et s'enfuit rapidement, terrifié. Après cela, Chantal et Zeynep se dirigent vers le jardin du château. Elle tombe bientôt sur Amalia, une noble dame qui est fiancée à un célèbre chevalier de Catania. Amalia invite ensuite le duo à un bal prévu pour le lendemain. Plus tard dans la soirée, Chantal et Zeynep dînent avec tous les membres importants de la famille royale. Elles sont stupéfaites de voir que la reine est piégée à l'intérieur d'un tableau. Le roi, quant à lui, ressemble à un adolescent prépubère. En réalité, c'est un vieil homme qui maintient ce corps jeune en buvant l'eau de la fontaine de jouvence. Ailleurs, nous faisons la connaissance de Bosco, un beau prince du royaume voisin. Il est amoureux de Philippe, un jeune palefrenier qui s'occupe des chevaux du royaume. Cependant,
comme les autres nobles, Bosco est censé faire ce que ses parents choisissent pour lui. Il est alors révélé qu'il est l'un des nombreux princes qui aspirent à épouser la princesse Rosalia Esmeralda. De retour à Catania, Chantal découvre une vérité plutôt troublante sur elle-même. Selon une prophétie, elle sera bientôt maudite par une sorcière nommée Sansara. Cette malédiction la plongera dans un sommeil comateux pendant 100 ans. Seul son véritable amour pourra la réveiller d'un baiser. Il est évident que Chantal est la princesse du conte de la Belle au bois dormant. Comme si cela ne suffisait pas, Sansara décide de visiter Catania cette nuit-là. Elle prend l'apparence d'une vieille femme et apporte un rouet avec elle. Mais avant que la sorcière ne puisse causer des dégâts, Chantal et Zeynep lui tendent une attaque surprise. Elles savent que la peau d'une sorcière est immunisée contre toutes les armes, sauf celle faite en argent. Ainsi, elles parviennent à mettre Sansara à terre en utilisant une cuillère en argent et une tige en argent. Les deux amis la forcent à retirer la malédiction du corps de Chantal et à la capturer dans un vase à proximité. Ensuite, elles rangent les outils en argent et laissent Sansara s'envoler jusqu'à chez elle. Le matin suivant, Chantal et Zeynep attendent que le portail magique s'ouvre à nouveau. Elles sont impatientes de rentrer chez elles quand soudain, elles entendent un bruit à l'extérieur. Elles regardent par la fenêtre et voient un prince qui grimpe jusqu'à leur chambre. Chantal refuse maintenant de retourner dans son monde parce qu'elle n'a pas encore créé de contenu pour devenir célèbre. Alors, elle convainc sa meilleure amie de rester jusqu'à ce qu'elle tourne une vidéo promotionnelle pour Crunchy Gum avec le prince. Après cela, elle décide rapidement d'un plan, et Zeynep se cache derrière un rideau avec le téléphone portable de Chantal. Cette dernière fait alors semblant de dormir tandis que Zeynep filme à distance. Le prince Bosco entre bientôt dans la pièce et, à contre-séhur, tente d'embrasser la Belle au bois dormant. Mais Chantal se réveille avant même que leurs lèvres ne se touchent et commence immédiatement à jouer la comédie pour sa vidéo promotionnelle. Elle essaie de faire exprimer au prince son amour, mais il est évident qu'il n'est pas intéressé par les filles. Pris de nervosité, il attrape le vase à proximité et, par accident, libère la malédiction des 100 ans. Celle-ci commence à voler dans toute la pièce et finit même par fissurer le miroir magique avant d'entrer dans la bouche du prince. Presque immédiatement, plusieurs catastrophes s'enchaînent. D'abord, Bosco tombe inconscient après avoir avalé la malédiction des 100 ans. Ensuite, le miroir magique se brise en morceaux, fermant ainsi le seul moyen pour les deux filles de rentrer chez elles. N'ayant plus d'autre choix, le duo invoque Sparky, qui est furieuse face au désordre qu'elles ont créé. Elle leur dit que personne ne peut réparer le portail magique, sauf une apprentie sorcière dotée d'un immense don naturel. En entendant cela, Chantal se souvient de son souhait, elle avait demandé à être une princesse et que son amie soit une sorcière. Cela signifie donc que Zeynep doit désormais s'entraîner pour devenir une apprentie sorcière afin de réparer le miroir. Le duo décide alors de se rendre chez Sansara, qui vit au cœur de la forêt enchantée. Après le départ de Sparky, les deux filles cachent le corps inconscient de Bosco pour que personne ne le trouve. Elles descendent ensuite les escaliers mais croisent Aladdin, qui tente d'abord de les éviter. Mais lorsque Chantal le supplie de l'aider, il accepte à contre-séhur de faire ce qu'elle demande. Il leur montre alors son tapis ancestral, qui nécessite de nombreuses réparations car il est déchiré à plusieurs endroits. Néanmoins, Zeynep demande à Aladdin s'il connaît le chemin de la forêt enchantée. Ce dernier répond que oui et les conduit rapidement hors du royaume sur 2 chevaux. Elles voyagent pendant plusieurs heures et finissent par arriver à l'entrée de la forêt enchantée. Chantal et Zeynep entrent tandis qu'Aladin reste en arrière pour s'occuper des chevaux. À peine quelques minutes plus tard, les deux amis aperçoivent une immense cabane en bois et entrent prudemment à l'intérieur. Elles sont bientôt confrontées à sa propriétaire, Sansara, la terrible sorcière qui avait jeté la malédiction des 100 ans sur la princesse Rosalia. Elle est prête à éliminer les deux filles lorsqu'elle remarque soudain le collier que porte Chantal. Cela pousse Sansara à réaliser qu'elles ne viennent pas de ce monde, et elle s'agenouille immédiatement devant elle. Elle révèle alors une prophétie qui parle d'un héros venu d'un autre monde. Ce héros entrera dans le château interdit où il ou elle trouvera un diamant bleu. Grâce à ce joyau puissant, le héros apportera la paix au royaume et renversera le roi tyran. En réalité, l'actuel roi, Oueldrich le II, est un homme maléfique qui a banni les sorcières de Catania. Avant son accession au trône, les sorcières travaillaient comme sages-femmes et aidaient les femmes à accoucher en toute sécurité. Mais après avoir entendu la prophétie, le roi est devenu méfiant envers tout le monde et a banni toutes les sorcières. Après cette révélation, Sansara donne à Chantal une boussole qui la guidera jusqu'au château interdit. Chantal quitte ensuite la cabane avec un livre contenant de vieux sorts, tandis que Zeynep reste sur place pour s'entraîner et devenir une sorcière. Quelques heures plus tard, Chantal retourne à son château et tente de réveiller Bosco en utilisant son livre de sorts nouvellement acquis. Elle est en train de chercher le sort parfait quand elle entend soudain un bruit venant de l'extérieur. Chantal se cache derrière les rideaux et observe Philippe, le garçon d'écurie, qui grimpe par la fenêtre dans la pièce.
Il voit son bien-aimé inconscient et embrasse les lèvres de Bosco. À sa grande surprise, le prince se réveille, prouvant ainsi qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Folle de joie, Chantal sort de sa cachette et félicite les deux amants. Mais leur célébration est interrompue lorsqu'ils entendent frapper à la porte. Philippe, qui n'est pas censé être là, se cache rapidement sur le balcon. Le roi entre dans la pièce quelques secondes plus tard et voit Chantal et Bosco ensemble. Il suppose que le prince a embrassé sa fille et l'a ramenée à la vie, ce qui le remplit de bonheur. Pour célébrer cet événement, il annonce leur mariage ainsi qu'une grande fête. Après cela, Chantal commence à rassembler plusieurs objets nécessaires pour réparer le miroir magique. Elle demande à Aladin de récupérer certains ingrédients tandis qu'elle vole le reste dans tout le château. En échange de son aide, Chantal répare secrètement le tapis d'Aladin en y insufflant la magie qu'elle a apprise dans son livre. Quelques jours plus tard, Zeynep revient à Catania après avoir terminé son rituel de transformation en sorcière. Elle retrouve sa meilleure amie et ensemble, elle répare le miroir magique en utilisant les pouvoirs de Zeynep et les ingrédients de Chantal. Cependant, toute la magie noire présente en Zeynep la rend méfiante envers tout le monde. Elle perd le contrôle d'elle-même et commence à attaquer sa meilleure amie, qui est obligée de fuir la pièce. C'est alors que la mère de Bosco aperçoit Zeynep et comprend immédiatement qu'elle est une sorcière. Peu de temps après, plusieurs soldats arrivent sur place et enchaînent Zeynep avec des chaînes en argent. Ils s'apprêtent également à arrêter Chantal sous prétexte qu'elle est une sorcière, mais elle parvient à s'échapper en s'envolant avec Aladin sur son tapis, juste avant d'être capturée. N'ayant nulle part où aller, les deux amis s'envolent vers le château interdit où Aladin dépose Chantal. Il prévoit de l'accompagner, mais elle lui dit qu'elle doit accomplir cette quête seule. Les deux échangent alors leurs colliers et Chantal entre dans le château. Il ne lui faut pas longtemps pour atteindre les cryptes intérieures où repose le diamant bleu. Mais avant qu'elle ne puisse le prendre, un dragon féroce surgit des profondeurs d'une grotte voisine. C'est une énorme créature imposante avec un feu ardent dans les yeux. Pourtant, Chantal reste calmée, au lieu de fuir, elle commence à parler au monstre avec douceur. À sa grande surprise, le dragon s'affale immédiatement sur le sol comme un chiot. Il est évident que la bête aime Chantal et est prête à l'aider. Après cela, Chantal s'empare du diamant bleu posé sur un vieux trône à l'intérieur du château. Elle saute rapidement sur le dos de son nouveau dragon et tous deux s'envolent vers Catania. En chemin, ils s'arrêtent à la fontaine de Jouvence, qui est habilement cachée au milieu d'une forêt. Le dragon stocke une grande quantité d'eau dans sa bouche avant qu'ils ne reprennent leur voyage. Peu après, ils arrivent à Catania où le roi a organisé une immense cérémonie publique. Zeynep est attachée à un poteau au centre de la cour et s'apprête à être brûlée vive pour sorcellerie. Mais Chantal intervient rapidement avec son dragon, qui crache l'eau sur le roi et ses hommes. Cela les transforme tous en bébés en quelques secondes. Après avoir neutralisé ses ennemis, Chantal libère sa meilleure amie Zeynep. Elle prend ensuite la couronne du roi et y place le diamant bleu. Cela fait officiellement d'elle la souveraine de Catania et lui donne un pouvoir magique sur le royaume. Grâce à ses capacités, Chantal libère la reine de son portrait. Elle déclare également qu'Amalia deviendra la chef des chevaliers chargés de protéger le royaume. Quelques instants plus tard, Chantal et Zeynep retournent dans la pièce où le miroir magique est désormais entièrement réparé. Elles font leurs adieux à Sparky et retournent enfin dans leur propre monde. On découvre alors que Chantal a reçu un livre en récompense de ses services rendus à Catania. Il contient toutes les aventures qu'elle et Zeynep ont vécues dans le monde féerique. De plus, Chantal remet à Zeynep sa lettre d'acceptation du cabinet d'avocat local. Le film se termine alors que les deux amis mettent de côté leurs différends et se promettent de rester ensemble pour toujours.